À quoi ressemblera la cuisine de demain? Quels nouveaux produits dans nos assiettes? Les tendances culinaires futures se dessinent et s'élaborent même au CIRA. Le grand rendez-vous mondial de la gastronomie se poursuit tout ce week-end en région lyonnaise. Alors vous allez voir que le marché se met au goût du jour. Il suit même les évolutions sociétales. Julien Sauvadan, Sandy Goldstein. C'est l'un des stands les plus fréquentés du CIRA. Nous sommes sur le pôle innovation. C'est ici que nous retrouvons les produits qui peut-être seront dans vos assiettes d'ici quelques années. Le végétal cette année fait partie des tendances très fortes. Exemple avec ces petites boîtes, futures stars de nos pauses déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a une salade d'algues prête à réhydrater. En fait, c'est une salade qui est prête en 5 minutes. Donc, on l'a appelée nomade parce qu'on peut l'emmener partout où on veut. Donc, ce sont des algues de Bretagne assaisonnées avec une vinaigrette. Ça n'a pas le goût du caramel beurre salé. Oh, on n'est pas très loin quand même. François Bloin, bonjour. Alors le végétal, c'est vraiment l'avenir ? D'abord, il y a des raisons alimentaires, de personnes qui ont la perception que c'est mieux pour elles de manger plus végétal, moins animal et qui se représentent. Donc ça, c'est un côté santé. Deuxième moteur du végétal, c'est une conscience de la planète. De dire quand on consomme végétal, on consomme moins de ressources. Autre tendance très forte cette année au CIRA, la valorisation de matières premières jusqu'ici peu exploitées. C'est le cas par exemple chez vous à Valrhona de ces cabosses, c'est ça ? Tout à fait, c'était hyper important pour nous de pouvoir valoriser l'entièreté de ce jus de cacao pour en faire une nouvelle matière et arrêter de gaspiller. Et c'est du revenu en plus aussi pour les producteurs. Tout à fait. Ce qui est très fort avec cette innovation, c'est qu'en plus d'être une nouvelle matière de créativité, c'est surtout une matière qui permet de générer des revenus additionnels pour les producteurs de cacao. Cette année au CIRA, beaucoup d'innovations mises sur la santé et le bien-être en proposant des produits assez originaux. Regardez par exemple, ces gâteaux sont faits pour les diabétiques. Je suis diabétique depuis 20 ans, donc j'ai voulu me faire plaisir enfin. J'ai retiré les 2 ingrédients qu'on travaille traditionnellement dans la pâtisserie, qui sont la farine de blé traditionnelle type T45, T55, par des farines meulées à la pierre, qui sont des farines riches en fibres, qui abaissent l'index glycémique, et le saccharose, par des taux de sucre qui sont non raffinés. Dernière innovation, synonyme de luxe cette fois, car c'est aussi un marché porteur, la vodka au caviar, assez étrange, on goûte. Ah oui, on retrouve bien le goût du caviar, à consommer bien sûr avec modération.